vous pouvez obtenir tout ce que vous désirez dans la vie, si vous aidez suffisamment de personnes à obtenir ce qu'elles veulent. On m'a sollicité cette semaine pour une question. Une question qui est brûlante, qui concerne tout le monde. Tout le monde est concerné par cette question-là. On n'en parle pas trop parce que on est un peu gêné, mais toutes ces questions-là nous dérangent. Beaucoup de personnes, chacun d'entre nous, on a un problème de Shalom Bayit. On ne sait pas comment ça se fait que maintenant, ça fonctionne pas. Ça s'emboîte pas comme avant. Que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. On se dispute à longueur de journée pour telle ou telle chose, des futilités. On a un problème de chinour. Les enfants, c'est plus ce que c'était. Maintenant, ils ont les téléphones, ils ont une vie différente de ce qui était avant. Alors, pour éduquer des enfants, maintenant, il faut beaucoup de force, il faut beaucoup de courage. On ne sait pas comment faire. Alors, on est passif et on laisse faire les choses. Et on se dit peut-être que les rattachés à Kadosh Baruch Hu va nous aider. On a un problème de Parnassa. La Parnassa, c'est plus ce que c'était. On a un salaire, mais on fait très attention de ne pas le perdre. Parce que on ne sait pas si la société qui nous embauche, un jour, elle ne va pas fermer, et puis on a pris un crédit de l'autre côté, et puis on ne sait pas comment faire. Alors on se dit aujourd'hui, on travaille et ça suffit amplement. Parce qu'on ne prend pas des initiatives qui vont peut-être à Shalom nous faire perdre notre salaire. Un jour, peut-être que ça ne fonctionnera pas. Beaucoup de personnes se posent ces questions-là et ne savent pas comment gérer tout ça. Les Chachamim, eux, nous expliquent comment ça fonctionne. C'est pour ça qu'avant de commencer et de donner la réponse des Chachamim à ce sujet-là, je vais juste vous expliquer que avant de commenter ce que je vais dire maintenant, ce que disent les Chachamim, de le mettre en place, de voir comment ça fonctionne, parce que ça fonctionne. Il faut juste avoir un petit peu d'émouna et de bitachon et ça fonctionne. Mais c'est à nous de nous prendre en main. C'est à nous de comprendre comment ça fonctionne. Ce que vous allez entendre maintenant, vous allez l'entendre nulle part. Mais à vous de l'écouter, de le réécouter encore s'il le faut, pour bien comprendre le message de Chachamim. Les Chachamim nous expliquent et nous disent que chaque personne elle-même, on est dans ce monde-là des receveurs. C'est-à-dire qu'on aime qu'on nous fasse des cadeaux. On aime qu'on nous donne des choses, que ça passe par nous. C'est-à-dire qu'en fait, on veut qu'on soit en fait toutes les choses qui nous arrivent, on va se les approprier pour nous-mêmes. On va pas penser à autrui. Je reçois mon salaire. Je reçois un cadeau d'une personne. Une personne me fait du bien. On aime ça. On aime qu'on nous fasse du bien. On aime qu'on pense à nous. On aime qu'on parle que de nous. En fait, on pense qu'à nous. On rate pas ce qui se passe à côté. Et ça, c'est la nature du monde. Le monde a été créé comme ça. Akadosh Baruch Hu a créé ce monde-là comme ça, que chaque personne dans ce monde-là pense à elle-même. C'est une nature chez la personne. Elle pense à elle d'abord et après les autres. Mais quand on pense comme ça, alors on rentre dans les règles du monde. Les problèmes de Shalom Bayit, les problèmes de Chinour, les problèmes de la Shonara, les problèmes de l'Aïnara. Tout simplement parce que ce monde a été créé comme ça, et Kadosh Baruch Hu a fait que chaque personne aime ramener les choses à elle. Mais elle ne pense pas à ce qui se passe à côté. Alors automatiquement, quand une personne, elle ne pense pas aux autres, automatiquement, c'est comme ça que le monde a été créé, parce que Akadosh Baruch Hu l'a fait comme ça, que chaque personne, elle pense à elle-même. Elle regarde qu'elle. Quand elle voit quelque chose qui lui plaît chez quelqu'un d'autre, elle a envie de l'avoir elle aussi. Mais quand c'est comme ça,
alors on rentre dans le cycle du monde. La vie est créée comme ça. Le monde est créé comme ça. Mais nous, ce qu'on veut, c'est avoir un bon shalom bayit, un bon chinour, une bonne parnassa, toutes ces choses-là. Mais on ne sait pas comment faire parce qu'il n'y a pas de règles qui expliquent ça. Il n'y a pas de notion qu'on ne comprend pas, qu'on n'arrive pas à palper. C'est difficile de comprendre ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? On laisse de côté et on se dit il n'y a pas de solution. Vous savez, chaque personne aime qu'on les regarde. On parle d'eux. C'est ce qui se passe dans les réseaux sociaux comme Facebook, comme Instagram. Les gens parlent d'eux-mêmes pour qu'on parle d'eux, qu'on les regarde, qu'on fasse attention à eux. Et quand on fait comme ça, on rentre dans les règles du monde. La nature du monde qu'a créé Akadosh Baruch Hu. Mais pour être au-dessus de ça, il faut avoir une autre façon de penser, une autre façon de réfléchir. Au lieu d'être ce receveur-là que j'aime recevoir ces choses-là, je vais être ce donateur. Que tout ce que va me donner la vie, tout ce que va me donner Akadosh Baruch Hu, je vais le redonner. Je ne vais plus penser à moi. Je vais penser à chaque personne qui est autour de moi. Quelqu'un qui pense aux autres, automatiquement, il devient un tsinor, un tuyau pour que Akadosh Baruch Hu envoie le shefa autour de cette personne. Et automatiquement, la personne elle-même reçoit un shefa, une abondance. Le Rameau de Safi à Yerushalayim a dit que quelqu'un qui a un shalom bayit, un problème de shalom bayit, il faut qu'il fasse tikkun chatzot, qu'il se lève la nuit après chatzot, après le milieu de la nuit, et il pleure sur le Beth Amikdash. C'est un siman dans le Shulchan Aruch. De pleurer sur le Beth Amikdash. Alors beaucoup de personnes qui étaient autour de lui ont posé la question, ils lui ont dit Rav, mais quel lien il y a entre le shalom bayit et le tikkun chatzot de pleurer pour le Beth Amikdash? Il dit quelqu'un qui pense à faire le shalom entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël, de reconstruire le Beth Amikdash, alors automatiquement, s'il veut faire le shalom entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël, automatiquement, alors on va lui faire le shalom à lui, chez lui, dans sa maison. Tout simplement parce qu'il pense à autrui. Il pense à la personne qui est à côté d'elle. Quelqu'un qui pense à la personne qui est à côté d'elle, automatiquement, il grandit. Automatiquement, il a une bonté d'Akadosh Baruch Hu qui arrive. Le monde va lui redonner ce qu'il a donné. La vie va lui redonner ce qu'il a donné. Tout simplement pourquoi? Parce que il s'annule, il ne pense plus à lui. Il devient comme Akadosh Baruch Hu, si on peut s'exprimer ainsi. Il est uniquement un donateur. Combien de personnes prient pour telle ou telle personne qui est malade? On fait un teilim pour telle ou telle personne qui est malade. Ou alors on veut la parnassa. Qu'est-ce qu'on fait? On prie pour cette personne qui est malade parce qu'elle est bas, elle est plus bas que nous. Mais quand on réfléchit, quand cette personne-là va guérir et imaginez que cette personne-là touche une somme d'argent extraordinaire et qu'elle devienne riche, on va aller chez elle et lui dire Todarabah, je suis vraiment content que tu aies touché autant d'argent qu'il a fait. Non. Non, parce que la nature de la personne, c'est de voir les gens qui sont plus bas que nous. Et là, on va prier pour eux, on va les aider. Mais dès qu'ils sont plus hauts que nous, que ce soit en argent, que ce soit en biens matériels, que ce soit en éducation des enfants, quand on voit leurs enfants, ils sont extraordinaires. Quand on voit le couple, et ben on se dit waouh, ils ont un shalom bayit extraordinaire, mais ça, on va pas les féliciter pour ça parce que nous on l'a pas. Pour grandir, pour avoir tout ça, mes amis, les Chachamim nous expliquent et nous disent tu veux tout avoir? Enlève de ta tête d'être un receveur. Et mets-toi dans le potentiel que tu es un
donateur, que tout ce que tu vas avoir, tu vas le redonner aux personnes qui sont autour de toi. Et comme ça, tu vas grandir. Et on le sait. Quelqu'un qui donne, on lui donne. Que ce soit en argent, que ce soit en matériel, que ce soit en chinour, que ce soit en shalom bayit. Il a tout. En fait, pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, il ne rentre pas dans la logique de la nature du monde. Il passe au-dessus de la nature. Parce que tout ce qu'il a, il le redonne. Et quelqu'un qui est comme ça, automatiquement, il va grandir. Regardez quelle satisfaction nous avons quand on voit une personne âgée qui est en train de traverser la rue et elle a des paniers, elle n'arrive pas à le porter. Qu'est-ce qu'on fait? On vient, on l'aide. Je vais vous aider, madame, à emmener les paniers jusqu'à chez vous. Une fois qu'on a fini cette mitzvah-là, on a une satisfaction personnelle, on a fait quelque chose de bien. Et oui, c'est ça, la satisfaction que Kadosh Baruch Hu nous donne, que la terre nous donne, que le monde nous donne. C'est le retour qu'on va avoir et on va se sentir bien. C'est pour ça que on ne doit pas se considérer comme un receveur, mais le contraire, comme un donateur. Il y a des personnes qui sont en dépression. Il y a deux sortes de dépressifs. Il y a celui qui prend des médicaments et celui-là, on le voit de loin. On sait très bien qu'il est malade. Et puis il y a l'autre. L'autre qui est chez lui à la maison et puis il n'a pas envie de parler, il ne veut pas dire son avis, alors il se mine à l'intérieur et il dit rien, il se tait. Celui-là aussi, c'est un dépressif. Mais il ne le montre pas. Vous savez comment on lutte contre la dépression? C'est pas compliqué. On se met au service d'une association pour aider les autres. Quand on donne pour les autres, on a un retour. On a un retour, on a une satisfaction personnelle qu'on a aidé le monde. Et ce monde-là, Kadosh Baruch Hu, il va nous le redonner. Ce bien qu'on a, il va nous le redonner à Kadosh Baruch Hu. Tout simplement pourquoi? Parce que on devient un donateur, on se considère comme un Kadosh Baruch Hu, si on peut s'exprimer ainsi. Tout ce qu'on a, on le retransmet. Et à ce moment-là, tout ce qu'on a autour de nous va changer. Notre vie, elle va changer parce qu'on voit les choses différemment. On n'est plus ce receveur qui veut tout pour lui. On n'attend pas un retour d'une personne qui nous a invité Shabbat. Tu te rends compte, elle ne m'a pas invité? Non. Bon, Hachem, je l'ai invité. Ça s'arrête là. J'ai fait une mitzvah, c'est tout. Je prête de l'argent à quelqu'un, quand j'ai besoin d'argent, je vais aller le voir, il ne veut pas m'en prêter. Je ne vais pas dire, tu vois, hein, je vais prêter de l'argent. Non. S'il m'a prêté, s'il ne peut pas me prêter maintenant, c'est qu'il ne peut pas. À nous de considérer que notre vie à nous, c'est uniquement de donner. Chez les animaux, c'est courant ça. Les animaux, ils donnent. Quand le lion, il est dans la savane là-bas, il va tuer une gazelle. Qu'est-ce qu'il va tuer? Il va tuer la dernière gazelle qui va courir, qui court pas vite. Donc, il fait une bonté à qui? Il fait une bonté au troupeau, parce qu'il puisse se nourrir. Il va manger cette gazelle-là. Vous croyez que le lion, il va manger toute la gazelle? Non, pas du tout. Les hyènes vont arriver derrière, vont finir le travail de manger la gazelle. Donc le lion lui-même, il a fait une bonté. Il a aidé les autres. La hyène qui a fini de manger, va pas tout manger non plus. Qui est-ce qui va finir? Les vautours qui sont autour, ils vont venir manger le reste de la carcasse de cette gazelle-là. Les vautours, c'est la même chose. Après, il va avoir les rampants, les insectes qui vont venir manger la viande de cette gazelle-là. Une fois qu'on aura tout mangé, il ne restera plus que la carcasse. Les ossements vont se dissoudre. Ça va faire des sels minéraux qui vont rentrer dans la terre. Et la gazelle fait une bonté avec la terre. Pour que puisse repousser quoi? L'herbe qui a mangé cette propre gazelle-là. Le monde a été généré chez les animaux de bonté. Et le lion, lui-même, n'a pas besoin de prier à Kadosh Baruch Hu en disant « Hé, Borolam, donne-moi à manger !» Non. Parce que le fait qu'il fait de la bonté comme ça, il pense aux autres sans le savoir. Alors automatiquement, nous-mêmes, si on fait la même chose qu'eux, si on donne aux autres, automatiquement, on va avoir un retour du monde, un retour d'Akadosh Baruch Hu. Là, c'est complètement différent.
là je ne suis pas touché par les règles de la nature. Et la terre, Akadosh Baruch Hu, Borei Olam, me le rend. Me le rend bien. Comme on voit dans la Maseret Ta'anit, quelqu'un qui a un problème, il faut qu'il trouve une personne qui a le même problème que lui. Et il va prier pour cette personne-là. Qui c'est qui va être récompensé, la Gemara nous dit? Lui en premier. Pourquoi? Parce qu'il a prié pour cette personne-là qui avait le même problème que lui. Donc il s'est annulé par rapport à cette personne-là. Il a fait une bonté par rapport à elle. Donc automatiquement, il va être récompensé en premier. Donc, si on veut faire avancer les choses dans notre vie, il faut être bon. La bonté, c'est pas d'être gentil, de faire un sourire aux autres. Non, c'est de donner. Quelqu'un qui va donner tout ce qu'il a, automatiquement, il va avoir un retour. Automatiquement, il va grandir. Et sa vie autour de lui va complètement changer. Mes amis, c'est la réponse des Chachamim. Écoutez-la. Réécoutez ce cours plusieurs fois pour bien comprendre ce que nous disent les Chachamim. Mettez-la en place et partagez-la. Que Akadosh Baruch Hu vous bénisse, mes amis. Vous bénisse pour que nous-mêmes, on comprenne que ce monde-là, il est fait uniquement pour donner à autrui, donner aux personnes qui sont autour de nous. Parce que, au final, tout ce qu'on a, nous, un jour ou l'autre, ça va partir. Alors, à nous de comprendre ce monde pour pouvoir nous-mêmes recevoir autre chose. ונביט לאחור מה נראה מאתמול אם נזכור איך בזבזנו ימים של ריצות, מלחמות, צירוף של שעות